D'accord. Notre plus grand rêve est d'observer d'autres planètes, de les atteindre et de s'y installer. Mais comment s'y rendre? Les étoiles sont si éloignées les unes des autres qu'il faudrait des vaisseaux à voile capables d'embarquer des hommes pour le plus long voyage de tous les temps. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière de la Terre. 24 billions de kilomètres nous séparent de Proxima du Centaure. Je vais vous donner une idée de la distance qui nous sépare de ce point lumineux. Si la sonde Voyager 1 de la NASA, qui file à 61 000 km/h, mettait le cap sur Proxima, il lui faudrait 70 000 ans pour l'atteindre. Et c'est l'étoile la plus proche de nous, sur les centaines de milliards qu'abrite notre seule galaxie. Par conséquent, si nous voulons que notre espèce perdure au-delà de la durée de vie présumée de notre planète, nous avons intérêt à imiter les Polynésiens, à exploiter ce qu'on sait de la nature et à construire des engins à voile mus par la lumière, comme les bateaux polynésiens l'étaient par le vent. Ces voiles sont gigantesques. Elles se mesurent en kilomètres, mais elles sont très fines, 1000 fois plus minces qu'un sac poubelle. Quand un photon de lumière heurte ces magnifiques voiles, il génère une faible poussée. Cela signifie que dans le vide spatial, même l'insignifiante poussée d'un photon les propulse de plus en plus vite jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Quand on s'éloigne de notre étoile et que sa lumière faiblit, on peut lui substituer des lasers. Si nous voulions rallier Proxima à la voile, cela ne prendrait pas 70 000 ans, mais seulement 20 ans.